Je discute de cette enquête indépendante et de ses impacts potentiels avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Il faut préciser d'abord que le gouvernement Trudeau n'avait pas le choix, en fait, de lancer cette enquête. Il était obligé de le faire par la loi même sur les mesures d'urgence. Et aujourd'hui, c'était la date limite pour lancer donc l'enquête en question. Geneviève, qu'est-ce qu'il faut en penser d'abord? C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi avoir attendu à la dernière minute. Même moi, je l'avais complètement oublié, cette enquête-là, alors que c'était un sujet majeur. Est-ce que 2 mois, c'est trop? On verra. Maintenant, on peut comprendre aussi le gouvernement de vouloir avoir pris du temps pour choisir la personne qui va présider la commission d'enquête, fixer un peu les modalités, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Mais est-ce qu'il fallait attendre jusqu'à la dernière minute? On peut très bien poser la question. Faut pas oublier qu'il y a eu d'autres événements entre-temps. Bon, premièrement, la guerre en Ukraine, ça a été un gros morceau. Le budget aussi qui a été présenté. Alors, peut-être que là, on a toute la place pour en discuter comme on le fait ce soir. Donc, c'est pas si inquiétant que ça, mais il était temps qu'on déclenche cette enquête. Ouais. Daniel, sur le mandat de cette enquête indépendante, bon, ça va porter sur l'évolution du convoi de camionneurs, les impacts de son financement, les conséquences économiques, le travail des policiers, la désinformation. C'est très large. On peut s'attendre à quoi, au juste? Oui, bien, on va le découvrir seulement probablement au mois de février de l'année prochaine. Ça va être un travail, c'est la date limite, là, c'est le 20 février 2023. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont oublier justement toute cette histoire-là pendant que, évidemment, le commissaire Rouleau fait son travail. Je pense que c'est un peu une boîte à surprise parce qu'on n'a jamais fait ça. C'est la première fois qu'on invoque cette loi qui a été adoptée en 1988 et c'est la première fois qu'on doit mettre en place donc cette enquête publique pour examiner les raisons de cette invocation. Alors, c'est vraiment une sorte d'expérience qu'on tente pour la première fois et ça peut réserver des surprises. Oui, parce que Geneviève, Daniel le dit, c'était la première fois qu'on évoquait au Canada la loi sur les mesures d'urgence. On avait invoqué son ancêtre, la loi sur les mesures de guerre, notamment lors de la crise d'octobre 70, mais pas la loi sur les mesures d'urgence. Ça a été un recours controversé, le moins qu'on puisse dire, au moment où on a eu recours à cette loi-là au mois de février. Est-ce qu'on peut parler d'un premier grand test pour cette loi sur les mesures d'urgence et son utilisation dans le futur? Ah oui, très certainement. Alors, comme Daniel l'expliquait, ça a été adopté en 86 et depuis, on ne l'a jamais utilisé. C'est vrai qu'on voulait moderniser les lois précédentes et on avait d'ailleurs ajouté cette disposition-là d'une enquête par la suite pour justement faire la lumière puis voir si la loi est bien conçue. Donc, c'est un peu un exercice d'humilité en sachant très bien que c'était des circonstances exceptionnelles et de voir si le cadre juridique convient bien à ces circonstances-là. Oui, ça va être un test. Maintenant, est-ce que ce test-là va être partisan? Ça va être la question qui va se poser dans un an quand on va présenter les résultats de l'enquête. Ouais. Est-ce que le gouvernement a bien fait les choses? Oui, non. Alors, il va y avoir beaucoup d'interrogations pour chercher des réponses à ces questions-là. Oui, justement, Daniel, quelles pourraient être les conséquences politiques de cette enquête sur le gouvernement Trudeau? Écoutez, probablement on n'aura pas les résultats demain matin, donc ils ont le temps de prévoir ça. Je pense que c'est sûr que si le commissaire en arrive à la conclusion que c'était pas nécessaire d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, ça pourrait évidemment créer des problèmes politiques importants pour les libéraux. On ne sait pas dans un an, ou pas dans un an, mais dans 9 mois, qui va être le leader du Parti conservateur? Ben, si c'est quelqu'un comme Pierre Poilievre, qui se dit un défenseur de la liberté individuelle, ben, c'est sûr que ça va faire les choux gras de l'opposition, surtout des conservateurs, une telle conclusion. Mais si le rapport final considère que l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence était logique ou justifiée, ben dans ce cas-là, les libéraux vont bien s'en sortir. Oui, Geneviève, jusqu'à quel point ça pourrait être difficile pour le gouvernement Trudeau de défendre son application de la loi, vous pensez? Bien, ça l'est déjà difficile parce qu'on conteste déjà la décision d'avoir utilisé cette loi-là. Puis, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on vient de finir 2 ans de pandémie sans avoir invoqué la loi de cette loi-là, alors qu'on était aussi dans une situation exceptionnelle. Et donc, cette fois-ci, on l'invoque. Alors, est-ce que c'était justifié?
Pour aussi ce que disait Daniel, je pense aussi ça illustre bien le problème pour le gouvernement Trudeau. Si on est dans un monde polarisé, comme on risque de l'être, parce que ça faisait pas consensus non plus de l'invoquer, Pierre Poilievre, pour commencer, qui avait été manifesté avec les camionneurs, ben là, ça va risquer peut-être de prêter flanc à la critique. Donc, on n'a pas ce consensus-là, cet appui-là majoritaire derrière cette loi-là. Elle était contestée, son application a été contestée, et aussi, on ne connaît pas les effets de cette loi-là. Alors, il va y avoir des poursuites judiciaires contre différentes figures qu'on a vues dans ces manifestations-là. Qu'est-ce qui va en résulter aussi? Donc, ça aussi, ça va être des interrogations qu'on va avoir. Oui. Cela étant dit, Ottawa a choisi une enquête publique, mais n'était pas tenu de le faire. Daniel, est-ce qu'on peut s'attendre à une enquête transparente? Ben écoutez, ça va dépendre du juge Rouleau, mais on va avoir des audiences publiques, il va y avoir un débat public là-dessus. Donc, peu importe le contenu du rapport final en tant que tel et de ce que va dire le juge Rouleau dans son rapport, je pense que le processus en tant que tel va être intéressant et va permettre justement aux Canadiens et Canadiennes de s'exprimer sur ce qui s'est passé au mois de février, donc de cette année, et aussi de discuter de la loi en tant que telle, la loi sur les mesures d'urgence, et peut-être de modifications potentielles qu'on pourrait apporter à l'avenir. Donc, c'est un peu terra incognita. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais utilisé cet outil-là avant. Et c'est la première fois qu'on a ce genre de commission d'enquête après coup, évidemment. Alors, on va apprendre beaucoup de ce processus-là, je pense, et comment peut-être mieux faire les choses à l'avenir. Geneviève, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a confirmé que le juge Rouleau va pouvoir avoir accès à des documents classifiés, mais il a refusé de préciser s'il aura accès à tous les documents classifiés ou encore juste à une partie des documents classifiés. Est-ce que ça laisse planer des doutes sur la transparence du processus? Oui, il faut qu'il y ait accès à tous les documents, classifiés, pas classifiés. Ce n'est que comme ça qu'on va avoir plus confiance, davantage confiance dans les résultats de cette enquête-là. Ça ne veut pas dire que le commissaire doit tout dévoiler, puis effectivement, il y a des choses qui peuvent rester secrètes, puis il y a aucun problème avec ça. Mais si effectivement on lui limitait l'accès à certains éléments de preuve, là, effectivement, ça viendra entacher la crédibilité, puis surtout la transparence de la commission d'enquête. Donc, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas une promenade dans le parc, comme on dit, là, pour le gouvernement libéral. Il va falloir vraiment qu'ils se soumettent à cet exercice démocratique-là de transparence et qui justifie publiquement ces décisions. Et après, ben nous, les observateurs, la population, on va pouvoir se faire une tête soi-même sur les raisons, si elles étaient bonnes ou non, de l'invoquer. Oui. Daniel, vous le disiez tout à l'heure, le juge Rouleau a jusqu'au 20 février 2023 pour déposer son rapport devant le Sénat, devant la Chambre des communes. Est-ce que vous pensez qu'on aura, en bout de ligne, toutes les réponses au terme de cette enquête? C'est difficile à dire. Il y a toujours des questions qui restent en suspens après une enquête comme ça, mais je pense le juge Rouleau a beaucoup de temps devant lui. Il va pouvoir vraiment rencontrer beaucoup de gens et vraiment, il a du pain sur la planche, évidemment, mais j'ai bon espoir qu'on va en apprendre davantage sur les facteurs qui ont conduit le gouvernement à prendre cette décision-là, qui est une décision exceptionnelle d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, et que ça devrait nous aider pour comprendre un peu cette loi-là et comment on pourrait l'utiliser à l'avenir, peut-être la modifier aussi pour qu'on puisse vraiment apprendre un peu, tirer les leçons de l'expérience qu'on vient de vivre, qui était assez traumatisante. Le moins qu'on puisse dire. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.